désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. Mais toi, tu n'auras pas une grâce vague, tu auras une grâce précise. Quelqu'un va se réveiller demain matin avec l'intention de t'ouvrir la porte la plus fermée de ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que ce mois ne se termine pas sans qu'il n'y ait une personne dans ta famille, dans tes relations, parmi tes amis, même parmi tes ennemis, qui puisse se lever avec le désir de te faire du bien. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça se fera. Si pour toi ça ne s'est jamais fait, bien-aimé, Nzambe a remué Lola, a remué Mokili, a zangi sabatu pongi, ti tangu bako salo bolamo. À Dieu la gloire, la puissance d'éternité à éternité. Que l'Éternel vous bénisse abondamment pour votre attention soutenue dans ces enseignements sur Esther. Bien-aimé, Ngolwa Nzambe, ataboza 50 000, éco-localisé, éco-distingué. Ce qui jusque-là, yo kombono ezalaka na kati ba tchétchéri et tchétchéra. Ngolwa Nzambe ke longolo na ba tchétchéri et tchétchéra. Ngolwa Nzambe ke longolo na masse. Ngolwa Nzambe ke distinguer yo de manière à ce que yo bacha yo ka d'une manière tout à fait exceptionnelle. Ngolwa ne salama ke pa Esther na moi de la femme oyo Ngolwa ne mpesa melao na kombo na Yesu. La Bible dit Egaï Léma. Toutes les personnes qui la voyaient l'aimer. Na tomboli loboko pa Yahweh. Na kati ya famille na yo. Na belle famille na yo. Na esiko salaka. Mitima ya bato ezala animé na désir ya kosala yo bolamu. Et Esther est passée dans ces deux écoles. S'est retrouvée soumise à ces deux personnes. Soumission sans laquelle Esther n'allait pas accéder à sa royauté. Esther, Mardoché a dit à Esther, a donné un certain nombre de conseils, parmi lesquels ne révèle ton identité, ne parle pas des origines. Qu'est-ce que cela a à voir avec le trône? Esther pouvait réfléchir de la sorte. J'ouvre une parenthèse pour dire, tout ce que Dieu vous recommandera de faire ou vous interdira de faire peut ne pas avoir d'explication. Mais croyez-moi, ça cache des mystères. La bénédiction cachée derrière l'obéissance à Dieu peut ne pas être connue, mais l'obéissance à Dieu est une grande source de bénédiction. Voilà pourquoi Deutéronome 28 s'introduit dans ces termes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoute est fondamental pour accéder à ce que Dieu t'a réservé. Pour vivre ce que Dieu t'a réservé. Vous devez écouter
Mardoché. Mais il devait aussi écouter les coachs qu'on lui a donnés juste pour 12 mois. Égaï. L'image du Saint-Esprit qui nous prépare à rencontrer les seigneurs. Mon frère, ma soeur, dans la vie, ces personnes que Dieu te donnera, il y a tes parents, ton pasteur. Dieu peut te donner aussi d'autres personnes. Mais ces personnes-là, Dieu peut te les donner pour te donner du pain. Dieu peut te les donner pour te donner les transports. Dieu peut te les donner pour t'ouvrir une porte. Mais l'une des grandes richesses qu'ils peuvent t'apporter, ce sont des conseils. Celui qui n'écoute pas son père, celui qui n'écoute pas sa mère, se condamne à la médiocrité, se condamne aux erreurs, se condamne à l'échec. Celui qui ne sait pas écouter, bien-aimé, la plus grande folie que tu puisses faire dans ta vie, c'est de prendre la décision de ne pas prêter oreille au conseil. L'un des grands envoûtements, je dis bien l'un des grands envoûtements dans la vie de plusieurs personnes, bien-aimé, c'est l'esprit qui t'amène, à refuser de demander conseil. 2, à refuser d'écouter les conseils. 3, à négliger les personnes qui se disposent pour te donner les conseils. Cette personne peut être ton pasteur, cette personne peut être ton mari, cette personne peut être ton épouse, cette personne peut être ta mère, cette personne peut être ton père. Un conseil apparemment sans importance peut cacher des grands mystères. Un conseil qui peut te rendre la vie difficile, mais apparemment difficile, mais ça te rend la vie douce par la suite. Un conseil qui peut t'amener à vivre dans des restrictions aujourd'hui, mais ça te garantit une bénédiction demain. Un conseil qui peut te priver de certains de tes droits, de certaines de tes libertés aujourd'hui, mais qui te garantit une élévation demain. Chaque fois que tu entendras ta chair t'interdire d'écouter les bons conseils qu'on te donne, sache que ta chair est déjà en complicité avec le monde des ténèbres pour te pousser à l'erreur. Toutes les personnes que je connais qui sont têtues, qui n'écoutent pas les conseils, qui méprisent les gens qui leur donnent les conseils, la plupart de ces personnes, cumulent pas mal d'erreurs dans leur vie. 2, n'avancent pas. 3, échouent souvent. Et comme ils n'avancent pas, ils resteront les mêmes hier, aujourd'hui et demain. 4, commettent des erreurs fatales. Les genres d'erreurs qu'on peut dire les erreurs irréparables. Si tu veux être heureux, apprends à écouter les conseils. Il y avait Mardoché qu'il fallait écouter, mais il fallait écouter Égaï. Le christianisme d'aujourd'hui est tellement charismatique. Et ce qui est merveilleux, comme tout le monde entend le Saint-Esprit, tout le monde est devenu ami du Saint-Esprit, tout le monde prophétise, tout le monde a des visions. À quoi bon consulter encore les pasteurs? À quoi bon demander conseil des parents? À quoi bon? Parce que moi je parle avec Dieu face à face. C'est de l'orgueil. Bien-aimé, Ngolwa Nzambe, ataboza 50 000, et localiser, et distinguer. Ce qui jusque-là, yo kombono ezalaka na kati ba tchétchéri tchétchéra. Ngolwa Nzambe ke longolo na ba tchétchéri tchétchéra. Ngolwa Nzambe ke longolo na masse. Ngolwa Nzambe ke distinguer yo de manière à ce que yo bacha yo ka d'une manière tout à fait exceptionnelle. Ngolwa ne salama ke pa Esther na moi de la femme oyo Ngolwa ne mpesa melao na kombo na Yesu. La Bible dit
égaye l'aimant. Toutes les personnes qui la voyaient l'aimaient. Na tomboli loboko pa yawe. Na kati ya famille na yo. Na belle famille na yo. Na esiko salaka. Mitima ya bato ezala animé na désir ya kosala yo bolamu. Peu importe votre grandeur, vous aurez besoin d'écouter même un plus faible que vous. Peu importe votre spiritualité, vous aurez besoin des humains pour vous parler et vous donner conseil. Et Moïse est monté sur la montagne. Il a parlé avec Dieu face à face, comme l'homme parle avec son ami. Il est descendu pour bien faire son travail. C'est son beau-père qui n'était pas prophète, qui n'était pas pasteur, qui n'était pas évangéliste, qui ne savait pas prophétiser, qui n'avait pas de vision, qui l'a fait asseoir pour lui apprendre comment gérer. Tu peux recevoir des grandes révélations, mais si tu ne sais pas écouter, même tes révélations peuvent t'induire dans des erreurs fatales. Voilà pourquoi dans la Bible, il est même dit, parlant des révélations, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas. Mais faites quoi? Faites quoi? Faites quoi? Examinez. Pourquoi examiner? La suite, il dit même, prends ce qui est bien, ce qui est bon. Donc, dans les prophéties, il y a ce qui est bien, mais il y a aussi ce qui est. Et lorsque tu ne sais écouter que le Saint-Esprit, tu ne sais pas écouter les conseils. Tu ne sauras même pas que dans tous les messages qu'on te donne, il y a ce qui est bien, mais il y a aussi ce qui est. 3 points de suspension. Esther savait écouter Mardochée. Parmi les conseils que Mardochée lui a dit, il a parlé de la discrétion. Sois discret. Dis à ton voisin, sois discret. Yo makambono nyonso bato nyonso bayebi. Ton fiancé ne t'a pas appelé, ça fait 2 jours, toute ta classe est au courant. Ton mari ne t'a pas donné de l'argent, tous tes amis sont au courant. Ta femme n'a pas bien préparé, tous tes frères sont au courant. Tu as promis de l'argent, tout le monde est au courant. Tu as un projet de voyage, tout le monde est au courant. Mais toi, tu n'auras pas une grâce vague, tu auras une grâce précise. Quelqu'un va se réveiller demain matin avec l'intention de t'ouvrir la porte la plus fermée de ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que ce mois ne se termine pas sans qu'il n'y ait une personne dans ta famille, dans tes relations, parmi tes amis, même parmi tes ennemis, qui puisse se lever avec le désir de te faire du bien. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça se fera. Si pour toi ça ne s'est jamais fait, bien-aimé, Nzambe a remué Lola, a remué Mokili, a zangi sabatu pongi, ti tango bako salo bolamo. Les camarades ont remarqué que chaque fois que ayambaka bapaya, akendaka koyamba bango et pas maman na bango, et pas maman na. Oh. Ah, c'est ici chez vous? Non, c'est chez ma mère. Chez ta mère? Oh. Mais il y a ça DG. C'est pas maman na. Elle est qui? Sûrement que chez lui, c'est en chambre. Ça va travaux. Plusieurs mois après, réception Msoussou. C'est où? Chez ma mère. Nini. Je mon camarade à tout à mon ami, on ne te comprend pas. Et ça qui c'est ton nini? Abiban de goza qui c'était. Et ça pour nous éviter vos à choquer. Abi dernièrement na ambara chef na biso. Aye.
Il fallait pas servir ce libre. Et le chef a saigné bachach kwanga. Abi mais kwanga pe bozana kwanga te. Moi si nanga akenda somba bas atinda basomba kwanga mbango. Kwanga kana makasa nango mobimba wana. Aya chena mesa. Nambika basomba ki na coin. Makasa nango ya coin wana. Et puis mutamusala aya chango na mesa na sachet noir wana ya pété. Donc et réveillé que balambi on anda goûter. Abi moi si nanga sala ka ba rera ndengwana na boui bozwa problème bozwa choc. Koye la ote na kombo na Yesu. Mais pour y atteindre, prépare-toi. Prépare-toi. Lorsque la préparation d'une personne, ça se dit souvent, rencontre l'opportunité, il y a quoi? Succès. Les opportunités dans la vie, tu en auras toujours. Les opportunités, bien aimé, les opportunités auxquelles tu ne penses même pas. Et ça, le quoi, passe en or, nzambazo pesao, na vie, na musala, na ministère. Passe en or, opportunité mora aux musala moro ya makasi, opportunité ba fongo le porte, opportunité ont impacté mutu moro, je m'excuse, ont impacté mutu moro boye, a fongo le porte. Le mal est que les gens ne se préparent pour rien. Nous sommes dans une ville, bien aimée, où les hommes, les gens, les hommes et les femmes consacrent plus de temps au divertissement qu'à l'instruction. Consacrent plus de temps à se divertir qu'à se bâtir, qu'à ajouter de la connaissance, à affermir leur foi, qu'à affermir leur leadership, qu'à préparer. Plus de temps dans ma solo, plus de temps dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est biblique, elle est importante. Mais lorsque le temps de la communion dépasse le temps de l'instruction, de la préparation, tu te prépares mal et tu vas rater la grande opportunité. Celui qui est béni, dise avec moi Amen. Mardoché, Esther avait deux personnes. Il avait Mardoché qui était comme son père, comme son pasteur. Et il avait une deuxième personne, le Saint-Esprit. J'aimerais ajouter, on a lu dans Ésaïe, Dieu dit, si, répétez avec moi, si, disons-le bien, si j'étais attentif à la voix de l'Éternel, mon bien-être serait comme un fleuve et mon bonheur comme le flot de la mer. Remarquez, il y a certaines choses dans ta vie qui dépendent de ta manière d'écouter. Il y a de ces choses qui dépendent de ta manière de jeûner. Il y a des choses qui dépendent de ta manière de prier. Il y a des choses qui dépendent de ta manière de faire des retraites. Il y a des choses qui dépendent de ta manière de faire quoi? De prêcher. Il y a des choses qui dépendent de ta manière de donner les offrandes. Il y a de ces choses qui dépendent aussi de ta manière, bien aimée, d'aider les autres, de servir les autres. Mais il y a aussi de ces choses dans ta vie qui dépendent seulement de ta manière d'écouter. Il y a de ces choses, bien aimées, pour que Dieu les fasse. Tout ce qu'il va te demander, c'est seulement d'écouter. Écouter, seulement écouter. Il y a des très grands miracles qui peuvent se produire dans ta vie si seulement tu sais écouter Mardoché et Égaï. Il y a des ouvertures qui ne dépendent seulement du fait d'écouter Mardoché et d'écouter Égaï. Le fait seulement de refuser d'écouter même une seule fois peut compromettre ta vie comme tu ne peux pas imaginer.
Je vais essayer de citer certaines choses desquelles l'écoute dépend. 1. Ton bonheur. Donc si tu n'écoutes pas, tu seras malheureux un jour. Tu n'écoutes pas ton épouse par qui Dieu peut passer. Tu n'écoutes pas ton mari par qui Dieu peut passer. Tu n'écoutes pas tes parents. Tu n'écoutes pas ton pasteur. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. 1. Le bonheur peut t'échapper. Voilà pourquoi on a des mariés qui parlent en langue mais malheureux dans les mariages. Simplement parce qu'ils ne savent pas écouter. Malheureux dans la vie. Deuxième chose de laquelle dont peut dépendre l'écoute. Deuxième chose, la réussite dans la vie. Pour gagner du temps, la troisième chose, bien aimé, la victoire dans les combats spirituels. La victoire dans les combats spirituels. Certains se demandent, pasteur, n'a gêné, nazo comprendre te, n'a gêné, n'a régéné, n'a estomac, comment ça la passe, n'a gêné 40 jours, n'a l'équipe, n'a Moïse, n'a bakisi 45 jours, mais ma camongoz ont changé te. Oui, il y a des démons qui partent par les jeunes, il y a des démons qui partent par l'obéissance, mais il y a aussi des victoires que Dieu donne juste par l'écoute. Et nous avons dans l'église des gens têtus qui n'écoutent pas Dieu, mais qui prient beaucoup pour voir Dieu agir dans leur vie. Matoi mangongi ba remplacer kango par la prière te. Sambela sokoza matoi mangongi, bien aimé, tu tourneras en rond. Devant la mer Rouge, bien aimé, dites-moi, quelle est la prière que Moïse a faite? Aucune prière. Pour être délivré des pharaons qui voulaient les tuer et tuer tous les Hébreux. Aucune prière n'a été faite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement écouté ce que Dieu leur a demandé de faire. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu écouteras Dieu, les ennemis que tu auras à ce moment-là, Dieu peut faire grâce que tu ne le vois plus jamais dans ta vie. Devant les murailles de Jéricho, pour que les murailles s'écroulent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste écouté Dieu. Dieu peut te demander de faire des choses humainement par là insensées. Mais croyez-moi, si ça vient de Dieu, ça manifeste la gloire de Dieu et la victoire t'est accordée. Ils ont simplement écouté Dieu. N'oublie pas d'écouter Mardoché. N'oublie pas d'écouter Égaï. N'oublie pas. L'épanouissement dans la vie passe par l'écoute. Mais malheureusement, écoutez, c'est sur quoi les gens veulent écouter Dieu. Seigneur, dis-moi qui est l'homme de ma vie. Dis-moi qui est la femme de ma vie. Dis-moi quels sont les sorciers de ma famille qui sont en train de m'attaquer. Dis-moi qui sont à la base de cette malédiction. Dis-moi d'où vient cette malédiction. Oui, dans ces choses-là, Dieu parle. Mais il parle aussi au quotidien. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Malheureusement, on n'y prend point garde. Parmi les facteurs qui nous empêchent de saisir la pensée de Dieu, il y a le fait qu'on n'attend même pas, on ne souhaite même pas écouter Dieu. On ne souhaite même pas les consulter. Non seulement que les gens ne souhaitent pas les consulter, les gens ne sont pas disposés de s'asseoir pour écouter Dieu. Comme preuve, le temps que tu passes à écouter les hommes presque chaque jour dépasse toujours le temps que tu passes pour écouter Dieu, pour lire sa parole. Et celui qui est béni dise Amen. Esther a accédé sur son trône, mais avant d'accéder, elle avait écouté. Elle était discrète. Mais dans cette écoute-là, il y a aussi quelque chose d'autre que Esther a fait. Nous allons nous arrêter là. La Bible nous dit, avant d'arriver dans la maison du roi, les femmes passaient par une chambre où il y avait des trésors. Et on permettait à toutes les femmes de se servir. Chacun à son guise, chacun selon ce qu'il veut. Tout le monde devait se servir, prendre ce qu'il voulait. Et toutes les femmes qui arrivaient, chacun prenait les cheveux, qui pour mettre même 5 chaînettes au cou. Se disant, on ne sait jamais. Il y a peut-être une zonga sur 2 fois. Quelqu'un d'autre pouvait dire, Egaï, pesa sac, nazwa, provision à 10 ans et bijoux.
Ces femmes-là, lorsqu'elles sont arrivées devant les rois, la Bible dit on devait sélectionner des jeunes belles et vierges. Toutes sont présentées devant le roi. Elles étaient vierges, elles étaient jeunes et elles étaient belles. Je crois, la Bible ne le dit pas explicitement, toutes ces femmes qui passaient étaient pas ces bijoux. Ces bijoux, elles en avaient beaucoup au cou, aux oreilles, au nez, aux pieds. Et chaque doigt avait au moins 2 bijoux. Elles étaient tellement encombrées de ces choses. Lorsqu'elles sont arrivées devant le roi les a trouvées encombrées, surchargées pour rien, trop attachées aux choses du monde, trop attachées à ces choses passagères. Mais Esther, lorsqu'elle est arrivée, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Esther a pris ce qui lui était nécessaire. En d'autres termes, il y avait des choses utiles, mais pas nécessaires. Dans la vie, ça arrive aux hommes de s'attacher aux choses pas importantes. Et à force de s'attacher à certaines choses, on perd la vision, on perd l'objectivité. Dans le cœur de plusieurs personnes, il y a des choses auxquelles vous êtes attachés qui sont en train de vous empêcher de vous focaliser sur le roi. Les femmes qui sont passées avant Esther étaient focalisées sur le matériel, étaient focalisées sur les gains, étaient focalisées sur ses richesses. Mais Esther, elle est venue. Ça ne l'a pas attirée, ça ne l'a pas impressionnée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait une vision. Elle visait les trônes. Elle, c'était les trônes, les rois, la royauté. La royauté, la royauté, la royauté. On dit, il y a aussi des bijoux là, il dit la royauté. Il y a des chaînettes là, la royauté. Mais il y a aussi des boucles d'oreilles, la royauté. Mais il y a aussi telle chaînette, la royauté. Mais il y a aussi tel trésor, il y a la royauté. Il y a aussi telle médaille, la royauté. Bien aimé, il y a de ces personnes, il y a de ces choses que vous aurez dans votre vie, auxquelles vous risquez de vous attacher au point de perdre la vision. Ce sont des choses qui arrivent aux humains. Mais je prie pour que tous ceux qui sont parmi nous, bien-aimés, dont les regards sont détournés du royaume de Dieu, dont l'attention est détournée de la vision, dont le cœur est détourné des objectifs, dont le cœur est détourné des responsabilités, dont les pensées sont détournées du royaume de Dieu, je vous en prie, débarrassez-vous de ces choses. Aujourd'hui, par exemple, bien-aimés, il y a une promesse que Jésus nous a faite que beaucoup de gens oublient. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est trop focalisé sur les choses de ce monde. Trop focalisé sur le mariage, trop focalisé sur le voyage, trop focalisé sur la promotion, trop focalisé sur l'argent au point d'hypothéquer le royaume. Le Seigneur a dit, je pars, je reviendrai pour vous chercher, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Bien-aimé, quelle belle promesse. C'est Jésus qui promet de venir te chercher. Ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le premier ministre, mais Jésus, le roi des rois, promet de venir te chercher et tu es en train de vivre comme s'il ne reviendra jamais. Tu es en train de marcher, de vivre comme si, bon, il viendra jamais. Croyez-moi, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Mais il y a quelque chose qui t'a fait perdre la pensée du retour de Jésus. Il y a quelque chose qui a détourné ton attention au point que tu ne sois plus focalisé sur l'œuvre de Dieu, au point que tu ne sois plus focalisé sur les besoins de Dieu, au point que tu ne sois plus focalisé sur le royaume de Dieu. Chaque fois qu'une personne commencera à détourner ton attention du royaume de Dieu, débarrasse-toi de cette personne. Chaque fois qu'une relation commencera à t'empêcher de te focaliser, bien-aimé, dans la vie, je crois qu'à la prochaine séance nous en parlerons, il y a certains résultats qui ne viennent que lorsque tu es focalisé sur tes objectifs. Mais si tu es dispersé dans ton cœur,
dans tes pensées, tu seras superficiel, médiocre, et tu passeras devant le roi, tu ne seras pas choisi. Je prie pour que la grâce, merci papa, de vous concentrer, de vous focaliser, vous soit donnée au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a perdu, qui n'est plus focalisé sur le Seigneur, sur l'œuvre de Dieu à cause d'une relation? Tu négliges tes responsabilités à cause de l'argent qu'un homme t'a promis, qu'une femme t'a promis. Tu n'es plus focalisé sur le retour de Jésus à cause d'un bien matériel, à cause d'une relation, une copine, un copain, un ami. À cause de l'argent, beaucoup de gens sont prêts à renoncer au Seigneur. À cause de points, à cause d'une promotion, à cause d'une élévation. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes une minute. Pendant 2 minutes, j'aimerais que nous puissions prier pour vous. De là où vous êtes, vous allez rester assis. Mais je vous prie de lever simplement votre main. Si vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui vous encombre, il y a quelque chose à laquelle vous êtes attaché, il y a quelque chose qui vous éloigne de Dieu, il y a quelque chose qui vous détourne de Dieu, il y a quelque chose qui vous empêche de vous consacrer davantage à Dieu. Merci pour les mains qui s'élèvent. Nous attendons ta main, nous attendons ta main. Nous attendons ta main. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa faveur aux humbles. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa faveur aux humbles. Alors que les mains sont levées, gardez vos mains levées, je vous en prie. J'invite les pasteurs Justin à venir prier pour tous ces bien-aimés qui ont levé leurs mains. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces forts messages, combien si édifiants, combien si authentiques et particuliers. Merci Seigneur, parce que chacun de nous a réussi sa part. Oui Seigneur, regarde les mains levées dans ton assemblée Seigneur, pour dire Seigneur, nous avons encore besoin de toi. Seuls nous ne pouvons rien Seigneur. Pour attendre ton retour, comme l'a dit ton serviteur, nous devons être focalisés sur le nécessaire. Certes, il y a des moments Seigneur que mon frère, ma soeur se retrouvaient par une relation, être dévié sur le nécessaire, qui est celle d'attendre ton retour, comme les sages femmes ont gardé l'huile. Seigneur, nous te prions que ce matin, que tu gardes cette parole au fond de chacun de nous et que nous restons focalisés sur le nécessaire, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient les circonstances de la vie. Oh Père, sans toi nous ne pouvons rien. Voilà mon frère, ma soeur a levé sa main. Seigneur, tu n'es pas venu condamner aujourd'hui. Tu es venu encore étendre tes 2 mains pour dire, viens ma fille, viens mon fils, focalise-toi sur le nécessaire. Seigneur, accorde-nous ton esprit. Et Seigneur, développe à nous le goût, Seigneur, pour que nous puissions accéder au trône, que nous puissions accéder à la destinée. Seigneur, nous te disons merci pour le bien-aimé qui a levé sa main, pour la bien-aimée qui a levé sa main, Seigneur. Et nous te supplions ce matin que tu le retournes sur les chemins, car tu es le chemin, la vie et la vérité. Cette vérité nous a rendus libres.
Ce matin, nous ne resterons plus déviés. Nous rentrons sur le chemin qui est Jésus. Nous attendons Jésus sur le chemin. Nous attendons Jésus en Jésus-Christ. Nous attendons Jésus par Jésus-Christ. Nous attendons Jésus-Christ sur Jésus-Christ. Nous attendons Jésus-Christ et son retour. Nous te glorifions. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur, pour ce message. Nous t'acclamons pour semer le feu. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous poussons même des cris de joie pour cette grâce particulière que tu as donnée ce matin. Ta parole est claire. Elle nous dit que tu grandissais en sagesse, tu grandissais en statut, mais aussi tu grandissais en grâce devant les hommes et devant Dieu. Seigneur, ce matin, nous croyons que nous avons reçu grâce au devant de toi. C'est pourquoi les mamans poussent les cris de joie, car parmi elles, il y a ceux qui sont sélectionnés comme Esther. C'est pourquoi les papas acclament, car parmi eux, il y a ceux-là qui sont destinés à de grandes choses. Merci Seigneur, car l'esprit de l'orgueil vient de tomber et que nous ouvrons les oreilles spirituelles. Seigneur, n'est-il pas écrit que la voix même vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend. Seigneur, ouvre encore les oreilles de tout un chacun, car sans la foi nous ne pouvons rien. Avec la foi nous pouvons tout, mais tout dépend de nos oreilles. Seigneur, j'ouvre les oreilles spirituelles. Seigneur, disponibilise nos cœurs. Rends-nous humbles comme Esther. Que nous soyons prêts à écouter nos pères spirituels. Que nous soyons prêts à écouter nos aînés. Que nous soyons prêts à écouter le Saint-Esprit. Brise l'orgueil lié à la possession démoniaque. Brise l'orgueil lié à nos us et coutumes. Seigneur, rends-nous humbles pour que nous puissions vivre l'élévation, la bénédiction de l'élévation. Nous te louons, nous te glorifions. Parce que mon frère est élevé. Parce que ma sœur est élevée. Désormais, Seigneur, tu prends les humbles et tu les fais asseoir avec le roi. Merci pour cette parole. Gloire et honneur te soient rendus. Quoi qu'il vienne. Désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Ezekiel Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu. Et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.